Salut à tous, bienvenue, Movies Mania, nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va parler de Freddy 1, ok, Nightmare on Elm Street, le premier de la saga, réalisé par Wes Craven, petit chef-d'œuvre qui est enfin sorti en 4K dans une édition collector chez Warner. Alors, je suis déçu, je suis déçu. Pas du graphisme, parce que pour le coup, la cover est très jolie, vraiment un peu rétro, un peu avec le vieux logo, Warner, ok. Il est vraiment joli. L'arrière aussi est plutôt sympa, on est d'accord, ok. Là où je suis déçu, c'est sur le contenu, quoi, parce qu'on nous fait quand même payer une édition collector à 50 balles, c'est-à-dire un peu le même prix, que même plus cher que celle de l'Exorciste. Elle était pour la même éditeur, plus chère que celle de l'Exorciste, et finalement elle est quand même moins bien fournie, quoi. Première déception, le steelbook reprend exactement la même cover, donc même si c'est très joli, même si je suis conscient qu'on n'aurait pas pu avoir l'affiche exceptionnelle et magnifique de l'éditeur français, puisque là c'est une édition française, donc c'est l'affiche originale française, donc on ne peut pas l'avoir partout dans le monde. Il est vrai que l'affiche américaine est moins jolie, je trouve, que celle française à l'époque, même si à l'époque celle française comportait que 3 griffes dans le... Vous savez, c'était là, le gant qui déchirait la nuit, là. Les lames de Freddy qui déchiraient la nuit, ça comprenait que 3 griffes au lieu de 4, donc ça c'est assez rigolo. Mais ceci dit, c'était quand même une super cover. Alors, je dis pas que celle-là est moche, mais comme l'Exorciste, on aurait aimé avoir deux différents, quitte à avoir, comme pour l'édition italienne, un steelbook avec la fiche d'origine. Je pense qu'il y a un problème de droit, j'imagine, que pour l'édition en Europe, on n'a pas le droit d'avoir la fiche d'origine sur les covers, mais c'est quand même bien dommage. Mais bon, voilà, donc ça reste quand même un film que je voulais me procurer. Pour ceux qui sont fans mais qui vont trouver l'édition décevante, je pense qu'il y aura une édition 4K qui sortira bientôt en sol, ok. Cette fois-ci, cette édition comprend donc le steelbook du film, un tout nouveau livret 24 pages, mais vous allez voir l'arnaque, un poster recto verso, certificat d'authenticité, on s'en fout de ça, et 6 cartes de personnages colorés, voilà. Donc en fait, finalement, le contenu est vraiment pas sympa, quoi. Non, vraiment, on reprend les mêmes bonus que l'édition Blu-ray qui était sortie il y a une bonne dizaine d'années. On a de l'Atmos quand même, oui, on a de l'Atmos. On a de l'Atmos aussi sur le français. Bon, ça, c'est un petit plus. Dolby Atmos pour le français, Dolby Atmos pour l'anglais. Ok. Mais, donc j'imagine sur le 4K. Sur le Blu-ray, je pense que ça reste la même édition. Mais franchement, le contenu est super décevant. 50 €. 50 € quand même. C'était ça. L'Exorciste, c'était 40 €. 40 €, c'était complètement honnête. 40 € édition Warner avec un super steelbook avec plein de choses dedans. Pour ceux qui voudraient voir l'unboxing du coffret collector de l'Exorciste, vous regardez dans mes anciennes vidéos, je l'avais fait. Donc j'avais fait cette vidéo. Donc ça c'était bien. Là, 50 € pour rien du tout, c'est vraiment... voilà. Donc affiche rétro la même, on est d'accord, ça reste sympa. Le Blu-ray 4K avec donc l'Atmos, je répète, en français et en anglais. Ok. Ouais, c'est le même disque que l'édition seule et ce que je vous disais, un peu l'arnaque, quoi. Donc ça reprend la base de la fiche d'origine américaine. C'est ça, quoi. Franchement, c'est vraiment un scandale parce qu'on le sait, on connaît ces éditions, il n'y a pas de problème, mais là, donc ils nous ont mis une affiche, la fiche d'origine là, on a le droit de l'avoir. Fiche, c'est moins cher à faire pour éditer, et vu que 50 € ils auraient pu se fouler pour nous mettre sur le steelbook l'affiche au moins d'origine, même si on peut pas avoir la française. Et là, c'est je sais pas de quel pays, mais on aurait bien aimé avoir la française pour nous, ça aurait été cool, même si c'est une édition mondiale. Voilà l'arnaque du livret, c'est que des photos. Total arnaque, vraiment, enfin, je veux dire, c'est clairement une arnaque, quoi. Pour 50 balles pour ça, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Même si voilà, on craque, on cède. Des fiches, c'est même pas attaché. Bref. Ok, les fiches personnages. Il n'y a même pas un truc derrière d'écrit. Un livret donc sans écriture. C'est des photoshopés. Franchement, c'est abusé, quoi. Perso, je vous conseille pas cette édition. Elle est pourrie. Et en plus, certificat d'identification, donc on s'en fout complètement. À 35 balles, voire 40, ok, mais 50 balles pour ça, ça vaut pas le coup, voilà, très franchement. Mais pour ceux qui la veulent quand même, elle est encore disponible, ça paraît logique, et à mon avis, elle va être disponible pendant longtemps. Voilà. Donc le seul plus de cette édition, c'est bien évidemment d'avoir le film en 4K, parce que ça, on le veut depuis longtemps. On reprend tous les bonus. On a une version longue dans le 4K. On a de l'Atmos sur du français et sur l'anglais aussi. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Après, voilà, les covers restent sympas. Mais franchement, finalement, un steelbook seul aurait été largement
suffisant, je pense. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis sur ce collecteur. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous allez l'acheter? À très bientôt sur Movies Mania.